Donc j'ai pris des douches froides pendant un an. Au début, je le faisais dans un objectif de gagner cette première heure de la journée. Je me disais que si je commençais ma journée par un truc difficile, j'avais gagné pour tout le reste de la journée. Parce que tout le reste derrière était facile en fait. Je me rappelle quand j'étais en fac de droit, j'avais un TD, un exercice compliqué à faire, une dissertation. Quand c'était compliqué, je me rappelais, je me disais, bon allez, ce matin j'ai pris une douche froide, c'était vraiment dur. Là j'ai juste à me poser dans le confort à mon bureau et bosser. Donc il n'y a pas vraiment de difficulté par rapport à ce que j'ai fait ce matin. Donc cette comparaison que je faisais souvent, c'était vraiment intéressant. Et je le faisais aussi pour les bienfaits physiologiques de la douche froide, qui sont donc un gain d'attention, un gain d'énergie et aussi un boost au niveau de la concentration. Franchement, c'était très bien au début. L'effet du réveil, il est vraiment magique, même quand vous avez mal dormi. Vous avez mal dormi, vous prenez une douche froide, c'est vraiment exceptionnel, honnêtement. Si vous n'en l'avez pas encore testé, je vous invite à le faire. Et donc, sur ce parcours, pendant l'été et pendant l'automne, vraiment super, rien à dire. C'est vraiment au moment où l'hiver est arrivé que c'est venu difficile, donc vers décembre. Pas avant la douche froide, parce que j'en avais pris pendant l'été et l'automne. Donc c'était assez facile, j'avais construit une habitude assez solide. Par contre, c'est après que c'était compliqué. Après, je suis assis à mon bureau toute la matinée. J'ai vraiment pas beaucoup de mouvement, ce qui faisait que je me refroidis vraiment très vite, surtout l'hiver quand les températures sont très basses. Et le fait d'avoir froid, malheureusement, ça affectait ma concentration, puisque ça m'occupait l'esprit quand je travaillais, et donc ça m'empêchait de me focus à 100% sur ce que j'étais en train de faire. C'est pour ça qu'il y a quelques jours, j'ai eu une réflexion et je me suis dit, pourquoi le faire encore finalement? Et donc j'en suis revenu à mon pourquoi du début, la difficulté que je recherchais et les bienfaits physiologiques. Et donc je me suis questionné par rapport à ce pourquoi, aux raisons qui m'ont poussé à prendre des douches froides. Par rapport à la difficulté, finalement j'ai pris des douches froides pendant un an, donc c'est ok. Je sais que je suis capable de le faire, j'ai construit une habitude vraiment solide, je l'ai traqué pendant un an, j'ai peut-être dû prendre plus de 300 douches froides, donc c'est pas un problème. J'ai construit une confiance suffisamment solide pour me dire que j'étais capable de tenir une habitude difficile pendant une période de temps assez longue. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose de difficile que je peux travailler aujourd'hui, si c'est vraiment la difficulté que je recherche? Peut-être que ça peut être le fait de travailler de manière concentrée sans divaguer sur les réseaux sociaux et sur WhatsApp pendant 4 heures par exemple. Est-ce que ça peut pas être aussi de méditer mais vraiment de manière très intense, c'est-à-dire de me poser 10 minutes sans rien faire, sans casque, sans guide, vraiment le faire, me poser, fermer les yeux et juste observer mes pensées par exemple, ou même à la salle de sport par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller chercher plus de difficultés dans mes séances de muscu qu'avant? Donc je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait un autre moyen de rechercher la difficulté. Pour ce qui était donc de la raison physiologique, donc les bienfaits que ça apportait à mon corps, je me suis dit que je le faisais pour booster mon focus. Mais finalement, comme j'avais froid, ça avait un impact négatif sur ma concentration. Donc il n'y avait plus vraiment d'intérêt de le faire, ça devenait contre-productif. Donc j'en suis arrivé à la conclusion qu'il n'y avait plus vraiment d'intérêt. On en vient à pourquoi je fais cette vidéo. C'est pour partager mon point de vue sur le rapport à la discipline et aux habitudes. Il y a peut-être des gens comme moi qui ont du mal à lâcher certaines habitudes, même des habitudes qui peuvent être positives. Personnellement, j'ai mis du temps à lâcher les douches froides parce que j'avais peur que ça détruise tout ce que j'avais construit jusqu'à maintenant. Je commençais à avoir des raisonnements de fou, comme si, par exemple, c'était grâce aux douches froides que j'avais obtenu mon Master 1 en droit, alors qu'en vérité, c'est pas que grâce à ça. Il y a plein d'autres éléments, plein d'autres facteurs qui rentrent en compte, et je pense que tout le travail, il est là, c'est de réfléchir à quel est l'élément principal qui amène à vos réussites. Finalement, est-ce que les douches froides ont autant d'impact que ça dans votre quotidien? Corrélation n'est pas forcément causalité. Les douches froides et la réussite de mon master, ça peut être corrélé, ça peut être deux choses qui ont lieu en même temps, mais ça ne veut pas dire que c'est grâce aux douches froides que j'ai eu mon master. C'est un exemple. J'ai entendu ça dans un podcast de Chris Williamson avec Alex Hormozy il n'y a pas longtemps. Les personnes qui ont construit l'Amérique l'ont fait en mangeant du bacon au petit-déj et en fumant des cigarettes et en conduisant sans ceinture de sécurité. Donc c'est pas parce que vous loupez votre routine du matin que vous allez forcément rater votre vie. Et cette phrase, elle m'a vraiment marqué quand je l'ai entendue, cette citation, et je me suis dit, il faut peut-être que je reconsidère le fait de prendre des douches froides. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que je veux pas lâcher cette habitude? Je me suis rendu compte que c'était la peur, quelque chose d'irrationnel. J'avais peur que tout ce que j'ai construit jusqu'à maintenant repose sur un truc aussi ridicule que les douches froides. Et le fait de ne pas vouloir lâcher par peur, finalement, c'est un peu du manque de courage et donc de la lâcheté. Et ça, pour moi, c'était inacceptable. Et finalement, je me suis rendu compte que je faisais pas des douches froides pour faire des trucs difficiles, mais je faisais des douches froides pour me rassurer. Quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit que c'était le moment d'arrêter.